Cette vidéo aujourd'hui, c'est pour faire un point avant la nouvelle année 2024. Donc merci à toutes et à tous d'être sur le groupe. On est un peu plus de 4200 maintenant. Donc j'ai créé le groupe fin janvier 2022. Donc la biorésonance et l'énergie quantique et l'énergétique en général. Inutile de préciser que ça intéresse beaucoup de personnes. Et donc, je veux aussi vous remercier pour tous les partages, toutes les expériences, tous les témoignages que vous faites dans le groupe. Donc, de plus en plus de membres expliquent un petit peu leur expérience en biorésonance par rapport à différents appareils. Donc, ça, c'est très important. Je vous encourage et je vous invite à partager vos expériences de biorésonance. Comment ça s'est passé, avec quel appareil, c'est par rapport à quoi, hein, quelle maladie ou quelle pathologie ou quelle problématique. Donc ça c'est très important. L'idée c'est de pouvoir échanger et partager le plus d'expériences possible par rapport à la biorésonance. Donc ça c'était le premier point, ce que je voulais partager. Et un autre point important, je voulais vous expliquer un petit peu un retour d'expérience. Vous savez que ma compagne Jeanne, elle a été opérée d'un cancer du côlon. Donc là, elle est en chimio. J'en profite pour remercier tous les gens du groupe qui spontanément m'ont dit, bah tiens Alexandre, si tu veux, on peut aider Jeanne. Donc ça a certainement aussi contribué à, à son amélioration de santé, d'améliorer sa santé. Bon, après, on va voir ce qui se passe, hein, mais bon, en tout cas, bon, la chimio aussi a été très efficace, elle n'a plus de douleur, et puis fin d'année, elle va repasser un IRM, on va voir où ça en est. Bon, mais ça, c'était pour vous redonner un petit peu chronologiquement ce qui s'était passé. Donc ça, c'était au mois d'avril, elle s'est fait opérer au mois d'avril. Et là, ce que je vais vous dire, ce qui est intéressant, c'est que après, elle a eu une embolie gazeuse. Donc il y a eu une erreur de manipulation à l'hôpital. Et puis on avait fait une première vidéo tous les deux, Jeanne et moi, dans le groupe. Mais je vous refais un petit peu l'historique. Pourquoi? Parce que vous allez voir justement ce que je veux vous dire par rapport à ça. Donc, première partie, opération, ça s'est bien passé. Après embolie gazeuse, bon, normalement, elle aurait dû mourir parce que, et en plus, elle n'a pas du tout de séquelles. Bon, la mémoire à court terme, malgré tout, il y a eu des, des petites conséquences, mais globalement, elle est pas handicapée, elle n'est pas en chaise roulante. Sa vie, on va dire, est tout à fait normale par rapport à ce qu'avait dit le médecin, enfin un des médecins réanimateurs, qui m'avait expliqué que elle avait plus du tout, après cette embolie, le réflexe cardiaque et le réflexe pulmonaire, donc elle était presque en mort physique. Il y avait juste, on la maintenait artificiellement euh, au niveau cérébral. Et en 48 heures, ça s'est rétabli. Donc les médecins sont un petit peu tous interpellés dans leur vécu, comme on dit. Alors ça, c'est juste historiquement. Par contre, ce que je veux vous dire, c'est que malgré tout, bon, on s'est toujours intéressé au développement personnel, je vais dire ça comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a su que, en fait, l'erreur qui avait été faite au niveau de l'hôpital, donc qui avait eu pour conséquence l'embolie gazeuse de Jeanne, en fait, on ne l'a pas su, mais ils ont fait après on va dire des recherches au niveau de l'hôpital, et ils ont mis en place un nouveau protocole justement pour éviter qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui a fait que Jeanne a fait son embolie gazeuse. Et donc, bon, je simplifie l'histoire, ils ont fait un nouveau protocole, et c'est ça qui est intéressant, et c'est sur quoi je veux vous passer un petit peu l'idée ou le témoignage, bref, c'est qu'une infirmière nous a dit hier, ah oui, c'est vous, Madame Brochard, c'est vous qui avez fait l'embolie gazeuse. Eh bien, figurez-vous que, entre guillemets, grâce à cette erreur, entre guillemets, je ne critique pas le corps médical, hein, si Jeanne est encore vivante, c'est aussi grâce à la médecine d'urgence, l'opération, etc. Donc, loin de moi l'idée de critiquer.
Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, et c'est ce que nous a dit l'infirmière, c'est récent, c'est hier, hein, elle nous a expliqué que bah, par rapport à cette embolie gazeuse, donc il y avait eu un nouveau protocole, et elle a dit, Madame Brochard, c'est grâce à vous que maintenant vous allez sauver des vies, parce qu'il y a le nouveau protocole pour éviter ce qui s'était passé par rapport à vous. Maintenant, il y a un nouveau système qui a été mis en place, et donc bravo, d'accord, vous avez failli mourir, mais si vous êtes là, c'est que peut-être déjà vous participez à pouvoir guérir des gens. Et puis en même temps, ça a permis d'avoir une autre explication plutôt de. Parce qu'elle se pose sans arrêt la question. Bon, j'ai eu ce cancer, maintenant, bon, la chimio, tout ça, etc. Mais pourquoi avec l'embolie gazeuse alors que tous les médecins sont unanimes à 99,9%, il y a toujours des séquelles très importantes et irréversibles au niveau du cerveau, au niveau cognitif, etc. Elle dit sans arrêt pourquoi je suis revenu. Ben maintenant on a la réponse. Alors ça c'est l'historique de Jeanne, mais bon c'est l'exemple il est ce qu'il est. C'est pas ça. Mais surtout ce que je veux vous dire c'est que quand quelle que soit on va dire la personne, quand on a des comment ça s'appelle bah, des périodes comme ça très difficiles à vivre, il y a toujours, on va dire, l'univers nous donne toujours des réponses qu'il faut des fois décrypter. Et donc voilà, c'était ça ce que je voulais vous partager. Donc on n'aura jamais cru. Alors l'idée c'est le fait d'avoir eu ce cancer, à quoi je sers. Ça c'était la question que Jeanne se posait. L'embolie gazeuse. Et en fait, grâce à cette embolie gazeuse, quelque part, c'était peut-être, on va dire, ça c'est moi qui le rajoute, c'était peut-être, on va dire, dans son chemin de vie, de vivre ça pour après qu'au niveau de l'hôpital, il fasse cette modification de protocole dans le cadre d'embolie gazeuse, enfin pour éviter les embolies gazeuses, et grâce à tout ça, qu'elle ait un petit peu peut-être compris sa mission. Et je lui ai mis te rends compte, grâce à ce que tu as passé, maintenant tu sauves des vies. Et ça, je ne l'invente pas, c'est l'infirmière elle-même qui nous en a parlé hier. Voilà, donc je vais terminer la vidéo. Donc premier point, merci à tout le monde, on est plus de 4200. Continuez à échanger entre vous, à témoigner sur la biorésonance ou même sur des sujets qui vous intéressent. Je vous invite encore à poser vos questions. C'est un espace de parole. En plus, c'est un groupe privé, donc quelque part, on est entre nous, sous toute réserve. Et donc, c'est très important de continuer à partager tout ça. Et puis donc, un petit peu ce témoignage que je voulais faire par rapport à Jeanne, ma compagne, où il y a toujours on découvre souvent comment ça s'appelle, sans parler de mission de vie, mais il y a toujours, c'est toujours recouvrant, il y a toujours quelque chose qui est au niveau énergétique ou qui est au niveau de la biorésonance, c'est-à-dire au niveau quantique, toutes ces informations-là qui un jour doivent s'exprimer, hein, et donc voilà, il y a toujours quelque chose de très très profond qui est lié à la vie de la personne. Et c'est comment? Il devient positif. Oui, il devient positif. Ouais, Jeanne est à côté, donc elle, euh, elle intervient aussi. Et donc, je pense que même par rapport à son histoire de tumeur de cancer, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Donc, on vous tient au courant. Merci encore à tous. Et puis, je vous dis à bientôt. Et je referai une autre vidéo d'ici quelques jours. C'est pour vous expliquer aussi quand on a, quand on a quelque chose de costaud qui nous arrive, on est toujours à dire pourquoi moi et qu'est-ce qui se passe et je pense avoir trouvé, mais ça continue. Eh ben, enfin c'est ma réponse, hein, mais c'est quand même assez impressionnant de toutes ces forces et on n'est jamais tout seul et on arrive toujours à trouver la raison. Enfin, ça n'empêche pas de mourir, hein, ça c'est sûr, mais en tout cas, c'est quand même intéressant et c'est passionnant toutes ces histoires d'énergie. Portez-vous bien, merci encore à toutes et à tous et allez-y, partagez vos expériences, vos témoignages dans le groupe. À plus tard, bonne journée.